Bonjour à tous et c'est parti pour notre toute première semaine complète de l'année 2026 dans À table avec Annabelle. On est très heureuse de pouvoir encore passer cette année avec vous et de vous accompagner. Et j'en profite pour vous dire, abonnez-vous à la chaîne YouTube cette année si tu ne l'as pas encore fait. Eh bien, c'est le bon moment, je trouve, de le faire en ce début d'année. Et nous sommes aujourd'hui avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour, et bonjour, Catherine, eh bien, si vous êtes fidèle à table avec Annabelle depuis le début, eh bien, vous vous rappelez que Catherine est déjà venue nous voir. Et c'est avec toi, Catherine, qu'on a enregistré notre première émission avec invité. C'était toute une histoire de le faire parce que c'était toute une logistique, une mise en place, première invité, etc. Et tu étais venue nous parler de ta période de célibat, comment tu l'avais très bien vécu et tout ce que tu avais pu vivre dans cette période. Mais bon, on va pas refaire l'émission, donc vous pourrez juste aller voir l'émission avec Catherine. Et aujourd'hui, Catherine, tu es mariée et tu as 2 enfants et tu as eu un 3e petit bébé l'année dernière et un petit bébé rempli de pages, comme toi, Nadège, qui a eu un autre enfant. Osez ralentir. Magnifique. Félicitations, franchement, très très beau. Je peux te le dire, je m'excuse, vous avez tout écrit des livres, mesdames. Non, mais je ne veux pas vous faire de la peine. Oui, c'est fait. Mais ton livre, c'est le plus beau, Catherine. Ah, c'est peut-être pas le meilleur. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Mais ton livre, il est vraiment le plus beau. Franchement, quand tu me l'as touché offert, en qualité, elle me l'a offert. Je me suis dit, arrête. Ça me rend même un peu agressée. Aurélie voulait le toucher. Non. Non, je veux pas. Il est tellement, il est beau, de grande qualité. Il est très bon aussi. Le message est excellent. Et d'ailleurs, on veut surtout que tu nous parles de ce message, Catherine, et en ce début d'année. Oser ralentir et tu le dis, vis selon les rythmes sacrés de Dieu. Je crois que ça devrait être une décision qu'on devrait prendre pour cette année. On a tellement couru toutes les années passées, etc. Et je pense que on se dit à chaque fois, bon, on va essayer de ralentir. Essayer de ralentir, c'est déjà mal parti. Mais c'est oser. Tu sais, c'est pas essayer, c'est oser ralentir. Et il y a toute une dimension de risque et de foi. Et déjà, j'aimerais te demander, toi, Catherine, pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Pourquoi est-ce que tu portes ce message? Ouais. Il y a 2 dimensions à ça. La première, c'est que c'est l'histoire de ma vie. J'ai dû apprendre à oser ralentir, mais ça, c'était un niveau personnel. Et vouloir l'écrire, ça, c'est venu d'un constat durant la pandémie. En fait, c'était très particulier parce que durant la pandémie, donc oui, c'est le plus long accouchement du monde, 5 ans d'écriture. De gestation. Mais durant la pandémie, c'est là que ça a commencé, où les églises fermées, les gens étaient en télétravail, tout le monde était à la maison, il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de choses très difficiles. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est combien de fois j'entendais les gens dire « en fait, je suis soulagée ». C'est comme si on était captif d'un rythme qu'on n'arrivait plus à suivre et tout le monde disait « oh, ça fait du bien ». Ça fait du bien de s'arrêter malgré toutes les difficultés que je ne veux pas minimiser, mais j'entendais ça qui revenait beaucoup dans l'Église comme dans le monde. Et ça aussi, ça m'interpellait. Dans l'Église, beaucoup des gens autour de moi, oui, c'est dur de plus se réunir, mais en même temps, ça fait du bien. On peut souffler et beaucoup, on revient à une intimité avec le Seigneur. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, on est rendu, comme disent les Québécois, à un stade grave si notre service à l'Église nous empêche d'être dans l'intimité avec le Seigneur. Donc ça a été mon électrochoc. Et c'est la deuxième étape, c'est avec Stéphanie, c'est que pandémie, début 2020, le Seigneur venait de m'appeler à rentrer dans une année sabbatique. Je viens de me marier, il m'appelle à prendre une année sabbatique totale. Aucun engagement, aucun contrat, rien. Sauf, je m'étais déjà engagée avec Stéphanie à aller la traduire à Edmonton. Et on va à Edmonton, où je rencontre un auteur anglophone. C'est une grande conférence. C'est une grosse conférence. Et il s'appelle John Mark Comer. Alors, on ne le connaît pas trop dans les cercles francophones, mais dans les cercles américains, il a été sur le New York Times bestseller. Il a été numéro 1 des ventes chrétiennes pendant des mois, voire des années. Donc, très, très, très connu, mais pas une figure médiatique parce qu'il vit son message. Et moi, ça a bouleversé ma vie. Ça a bouleversé ma vie d'entendre son message, son livre. Il venait de sortir un livre qui s'appelait, en anglais, c'est The Ruthless Elimination of Hurry, ce qui veut dire l'élimination drastique de l'agitation, de la frénésie. Puis ça a commencé quelque chose en moi. J'étais en année sabbatique. Donc, je commence à réfléchir à ce que le Seigneur a fait dans mon parcours jusqu'à date, mais je commence à le regarder à travers les Écritures. Puis, je suis en congé sabbatique. Le Seigneur m'a dit, tu vas étudier ce que c'est le sabbat. Si tu es en congé sabbatique, il faut que tu comprennes ce que c'est le sabbat.
Et là, pendant 1 an, j'étudie le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, sous l'angle du sabbat. Et j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu jusqu'à date, puisque il m'avait déjà amené dans un chemin de ralentissement. Et ça, ça c'est la prise de conscience personnelle, donc qui vient juste avant ça. C'est que j'étais à Paris pendant des années. Puis, je travaille à l'ONU, je sers à l'église. C'est vraiment une vie du matin au soir remplie. Je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu au travail, je vis pour Dieu à l'église. Je suis fière, je me dis, waouh, ma vie glorifie Dieu, mais je suis épuisée. Complètement épuisée. Mais je me dis... T'as conscience que t'es épuisée? C'est latent. C'est comme... Par exemple, on me demande comment ça va. Je suis fatiguée. Mais donc, c'est un peu des automatismes de réponse, mais je ne m'arrête pas vraiment dessus. Mais je réalise que ça va vite, 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 vite. Et puis, tout le monde en rit. On m'appelle Madame la ministre. Il faut prendre 3-4 mois pour avoir un temps avec moi parce que j'ai jamais de temps. Et je me dis que quelque chose ne va pas, mais en même temps, je me dis, mais c'est le lot de tout chrétien. C'est quand on sert vraiment à fond le Seigneur, c'est comme ça. Et puis, j'étais en train de préparer mon prochain move, c'était d'aller à New York. J'avais mes mentors spirituels, ils étaient à Times Square Church. Et l'ONU, j'étais en train de passer des entretiens pour avoir une place là-bas. Et puis là, j'ai une amie qui me dit, est-ce que tu voudrais venir enseigner dans une école biblique au Canada, à Dunham? Et je suis comme, je ne sais pas où c'est. Et moi, je lui dis non, en fait. Ce n'est pas du tout ce que je ressens sur le cœur, mais je vais quand même prier. J'ai l'ONU à New York. Non, mais c'est ça, c'est comme... Paris à New York, ça va, mais de Paris à Dunham, voilà. Non, c'est ça. Et dans la journée, j'ai même pas le temps de prier. Le Seigneur me dit, c'est moi qui t'appelle là-bas. Je suis toute décontenacée. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? En même temps, j'aime la parole, j'aime enseigner la parole, mais qu'est-ce qu'il en est de ma carrière dans l'ONU, etc. Et puis, il me convainc. Donc, en 3 semaines, je quitte Paris. J'arrive à Dunham. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Dunham, je ne sais pas si vous connaissez, mais Dunham... Non, pas moi en tout cas. Dunham, c'est une boulangerie qui est fermée l'hiver. C'est un pub. Moi, j'aime pas la bière, donc je ne vais pas au pub. Donc, il n'y a rien. Une boulangerie. Une boulangerie fermée l'hiver. Un pub. Mais si tu n'aimes pas la bière, tu n'as rien à faire. C'est ça. Et en fait, des routes à perte de vue. Donc là, je rentre dans un temps où j'enseigne la Bible, mais c'est une petite école. C'est une toute petite école, peu d'élèves. Et pendant des heures, parfois 5-6 heures par jour, je suis sur les routes, je prie. Et les autres journées, quand il fait trop froid, 16-17 heures d'études de la Bible par jour, je fais que ça. Wow. Donc je ralentis, je suis vraiment dans l'intimité. Et puis il y a une prise de conscience. Je me dis, j'ai vécu pour Dieu, mais très peu avec Dieu. Et je servais, je prêchais un Dieu de repos, mais je vivais un rythme d'esclave. Tu sais, je réalise, en fait, j'étais esclave de ce rythme. Et donc, ça, je le réalise. Je me dis, OK, je ne retournerai pas dans le monde de la même manière. Mais petit à petit, je reprends des engagements, des contrats, etc. Là, je rencontre mon mari. On se marie très vite. Et quand je rentre dans le mariage, le Seigneur me dit, congé sabbatique, 1 an sans rien faire. Puis à l'entrée du mariage... c'est quand même vulnérable parce que moi, en tout cas, je voulais que mon mari soit fier de moi, femme professionnelle, qui se débrouille, qui fait plein de choses. Puis c'était non, tu restes à la maison tous les jours. Tous les jours. Et Tu mais fais c'est à manger. Ouais, c'est ça. Je fais à manger, je fais le repassage et c'est tout. Mais c'est là qu'est né. Donc tout ça, là, je reviens à ce par quoi j'ai commencé. C'est à ce moment-là qu'on est parti à Edmonton et que j'ai réalisé quelque chose n'allait pas avec ce rythme. Et donc l'étude du sabbat et plus loin que le sabbat, en fait, des rythmes de Dieu et de cette vie pour Dieu qui doit venir après la vie avec Dieu. Et c'est ça qui a donné naissance au livre. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à concilier toutes ces choses? Parce que tu n'es plus dans une année sabbatique. Non. Donc, tu vois, on se dit, bon, on part à Dunham, au fin fond des bois, voilà, ça va être plus facile. Après, on fait une année sabbatique. Bon, encore une fois, on va réussir peut-être à trouver un rythme. Ouais. Mais une fois que la vie a repris, Avec 2 enfants en plus. avec tes 2 enfants en bas âge, tu travailles, je veux dire, tu as une vie encore bien occupée. Alors, comment est-ce que tu arrives à trouver ce temps pour ralentir? Comment est-ce que tu oses aujourd'hui ralentir? Ouais, c'est excellent. Pour moi, il y a différents éléments de réponse. Le premier, c'est on ne peut pas ralentir si on ne connaît pas ses limites. Et donc, c'est vraiment faire un constat et accepter ses limites comme quelque chose qui vient de Dieu, qui est bon. Il y a un discours qui est on va dépasser les limites, et c'est vrai, il y a des moments où il faut la foi, il faut aller au-delà des limites. Mais dans la manière où on structure notre quotidien, c'est reconnaître ses limites. C'est se dire, par exemple, il y a des impondérables. J'ai des enfants, ils doivent être nourris, on doit dormir, j'ai un travail qui me prend tant d'heures, il me reste quoi comme temps? Et ce temps, qu'est-ce qui est réaliste? Donc ça, c'est une première chose, c'est reconnaître ses limites. C'est peut-être pas la saison pour faire certaines choses,
chose. La manière dont je vis aujourd'hui n'est pas la manière dont je vivais célibataire. C'est impossible, en fait. On n'a pas le même temps. Donc, quel est le temps que j'ai réellement? Donc, déjà, le temps me limite. Quelle est mon énergie? 2 enfants en bas âge, c'est très fatigant. Donc, là aussi, quelle est la réalité? Donc, non seulement les limites, et les accepter et faire avec, mais après, moi, une notion qui m'a bouleversée quand j'ai découvert John Mark Comer, c'est la notion de marge. Et comment il la définit? C'est qu'il dit, la marge, c'est l'espace entre tout ce que tu portes et ce que tu pourrais encore porter. Et il dit, la plupart d'entre nous, on n'a aucun espace, voire on est au-delà, on porte plus que ce qu'on pourrait porter. Mais quand tu n'as pas de marge dans ta vie, tu peux pas te laisser interrompre parce que tu es tellement acculé à tes limites que quelqu'un veut te parler, quelqu'un veut ton attention. Ben non, c'est comme un peu une respiration, en fait. C'est exactement ça, c'est donner de la place pour se laisser interrompre. Et ces 2 choses-là, pour des exemples très concrets, par exemple ici au travail, je travaille ici, il y a une... D'ailleurs, depuis que tu es venue la dernière fois, tu as rejoint l'équipe de MCI, tu as rejoint l'équipe de ma Bible. Ça, exactement. Et il y a une phase très, très, très intense où j'étais consciente que j'allais devoir faire plus d'heures que la normale. Mais là, c'était se dire, ça va être quoi l'impact sur la famille? Parce que si on bouleverse l'équilibre de la famille, il faut que mon mari se rende plus disponible. Est-ce qu'il est disposé à faire ça? Et on a eu de longues conversations, considérations, et jusqu'à ce que mon mari ait quitté son emploi pour pendant un temps prendre soin de la famille, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de se dire, OK, je peux pousser un peu la limite parce que on la repousse en tant que famille d'un autre côté. Donc ça, c'est un exemple que tout le monde ne pourrait pas se permettre. Si j'avais pas pu le faire, j'aurais peut-être pas accepté de travailler autant que je l'ai fait pendant un temps. Donc ça, c'est des exemples concrets. Un autre exemple aussi, c'est on respecte un sabbat, pas de manière légaliste, mais on a vraiment dans notre vie de famille une idée qu'il y a un jour qui pour nous est un jour, on a 2 critères. Est-ce qu'il est reposant? Est-ce qu'il nous amène à admirer, s'émerveiller de Dieu? Ça, c'est nos 2 critères. Et on le respecte, en fait. Et du coup, la manière... Toutes les semaines? Toutes les semaines. Le même jour? Toujours le même jour? Non, ça, on a appris à être flexible dedans parce que certains dimanches, on sert à l'église et on sert tous les 2 chez les enfants. C'est pas reposant. C'est pas reposant. On s'émerveille. On s'émerveille de la communion, mais c'est pas quelque chose qui nous ressource en termes de repos. Donc, dans certaines semaines, on va le faire le samedi, en fait. Et à l'inverse, certaines semaines, on ne sert pas le dimanche, mais le samedi, on a prévu des activités, donc on va aller le chercher le dimanche. Mais on se respecte, on se dit on veut un rythme régulier à chaque semaine d'un jour reposant qui nous tourne vers Dieu. Et du coup, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous le préparez dans la semaine? Vous savez ce que vous allez faire ou c'est comme samedi? Non, c'est intentionnel. Il y a une dimension pour moi dans le repos qui est très intentionnelle parce que c'est contre-courant, c'est contre toute la société qui nous pousse à faire toujours plus, donc il faut de l'intention. Donc c'est déjà aller regarder dans l'agenda, on s'en parle, quand est-ce qu'on le fait, samedi, dimanche. Et on a aussi la grâce d'avoir beaucoup d'amis autour de nous qui sont sensibles aux mêmes choses, et donc souvent on essaye de le faire ensemble. On le commence ensemble, avec un repas, on allume des bougies, on va lire quelque chose ensemble pour le lancer. Vous allez lire un psaume, la Genèse, un proverbe, pour vraiment lancer un temps de repos ensemble. Mais du coup, si vous vous invitez... qui cuisine pour qui est-ce que c'est moins ressourçant? Là aussi, on fait en fonction de ceux qui ont l'énergie, vraiment, et ceux qui veulent s'y disposer. Ça, c'est une autre chose intéressante à mentionner. Pour notre jour de repos, on essaye autant que possible de s'arranger à avoir des choses déjà prêtes à réchauffer. Pour que ce soit vraiment qui n'est pas de charge. Maintenant, moi, je passe ma semaine dans la Bible, dans les textes. Donc moi, mon jour de sabbat, je le dis, c'est pas un jour où je lis ma Bible. C'est un jour souvent où je vais chercher à faire des choses manuelles quand le temps le permet. Je vais être dehors dans le jardin parce que ça m'amène vraiment à adorer Dieu, parce que j'ai besoin d'être plus manuel le jour-là. C'est reposant pour moi. Mais quelqu'un qui est sur les chantiers toute la semaine, peut-être ça serait l'inverse. Et au niveau du téléphone, les réseaux, les machins, etc., est-ce que ça, c'est quelque chose que tu coupes ce jour-là? Oui, l'objectif, c'est couper le téléphone, tout écran. On n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours. Mon mari a sa famille en Afrique. C'est souvent le jour où il va les appeler. Mais c'est ce qu'on vise. Mais on a un rapport à ce jour de repos qui n'est pas légaliste. Donc, c'est une invitation au repos et pas quelque chose d'écrasant. On ne va pas se culpabiliser si un jour de sabbat, on ne l'a pas fait. Mais on sent la différence, par contre. Le repos est beaucoup plus profond quand les écrans sont coupés. Beaucoup plus. Il y a une vraie déconnexion qui se fait. Et est-ce
Et bon, ok, vous mangez. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Tu vas dans le jardin. Donne des idées parce que là, Nous, ça ressemble à notre famille. On est tous les deux très introvertis. Dans le sens, on aime les gens, mais on aime tout ce qui est calme, lent, etc. Donc nous, la journée parfaite, c'est une promenade. On vit en quasi-forêt, donc une promenade en nature, des temps très lents de lecture au coin du feu, des puzzles, des choses très, très, très. Mais avec les enfants petits, ça se fait? Ouais. Bah, il faut la promenade en luge, où il faut sortir pour les dégourdir, mais oui. Ouais. Okay. Et c'est là aussi, il faut reconnaître ces saisons. Le repos est moins idéal quand tu as des petits-enfants, où il est différent de ce qu'on vivait quand on n'en avait pas. Ça, c'est clair. Ok. Ça te parle, Nadège? ce jour-là, cette journée, est-ce que tu la situes? Je t'aime trop, Nadège. Je me repose Sans quand ils sont mes à l'école. N'est-ce pas? Tant qu'ils sont à la maison, ils ne peuvent s'empêcher de frapper à ta porte toutes les 5 minutes. Les petits, pas les grands. Les 2 grandes, elles vivent leur vie. Mais les petits, ils t'appellent « Maman ». Lui, il ne sait pas c'est quoi la suite, mais il vaut mieux que tu t'appelles d'abord. Même quand tu étais dans un repos, pour que tu te reposes quand ils sont là, il faut les menacer. Pour faire leur dire, les amis, s'il vous plaît, si vous me laissez dormir, on s'entendra très bien. Si vous ne me laissez pas dormir, dites adieu à ça, là, tu peux te reposer. Même pas encore rendu à là. Sous la menace. C'est quand même un peu... Quand on a des petits-enfants, c'est quand même difficile, c'est cet aspect de repos. Oui. Et il faut vraiment créer des choses pour avoir ce temps-là. Mais quand ils sont à l'école, c'est un repos pour moi. Tu as toute la maison pour toi. Si j'ai pas de travail ce jour-là, je suis seule, je peux vraiment ralentir, faire ce que je veux, dormir même en plein 11 heures comme ça, dormir. Mais quand ils reviennent, bon, heureusement qu'ils reviennent déjà tard, tu as eu le temps de te reposer, d'avoir ta journée pour toi. Ouais. Mais c'est pas facile. Mais moi, j'ai des grands, tu vois, et c'est drôle parce qu'on était à la même conférence. Et honnêtement, ça t'a pas parlé? Moi, j'avais écouté. Ah bon? Elle m'avait même dit, oh, il est un peu lent. Ah oui, c'était là, tout est petit. Comment moi, je suis rapide, tu vois. Donc, non, moi, la seule chose que je me reconnais, c'est allumer des bougies. Tu vois, c'est le seul truc. Mais le reste, non, le Shabbat, j'ai un peu de difficulté. Moi, mes enfants sont grands en plus. Donc, au contraire, j'ai encore plus de temps pour faire des choses. Donc, mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai une lecture de ça que je vais vous proposer dans un instant. Mais pour rebondir sur ce que Nadège disait, moi, je me reconnais. Moi, mes enfants, ils ont 1 an et 4 ans. Donc, tu sais, il n'y a même pas moyen de les menacer. Ils ne comprennent même pas la menace. Non, pas à cet âge-là. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est une saison de vie où ma journée de repos ne va jamais être comme la journée du spa. C'est plus là, moi, c'est une saison de vie où je fais beaucoup plus attention au reste, c'est-à-dire quels sont mes engagements. C'est plus au niveau de la structure même, de ne pas m'épuiser parce que j'ai déjà les 2 enfants. Donc, je mets beaucoup plus de limites que ce que je faisais avant que j'avais des enfants. Oui. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, j'ai une lecture là-dessus. C'est que vous êtes des leaders. Tu es une leader et beaucoup des leaders ont une capacité à aller vite. Tu sais, c'est dans leur personnalité, il y a vraiment quelque chose qui vous porte. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est que, comment je le vois, c'est que beaucoup des leaders dans les églises, dans les entreprises, ils ont ce tempérament, ils peuvent aller vite, ils peuvent faire des décisions vite, ils peuvent tout faire vite. Et c'est comme un chef d'orchestre qui mène la valse. Et puis nous, on est les instruments. Et en fait, ça va trop vite pour nous. Et donc, mon livre, c'était un peu... On est beaucoup des voix silencieuses parce qu'on n'est souvent pas les leaders qui sont entendus. Et c'était un peu comme un appel, un cri de dire, ça va peut-être pour 25% de la population, mais pour 75%, ça va trop vite. Et c'était ça aussi de me dire, je voulais être un peu la voix de ce que j'avais entendu durant la pandémie, de beaucoup de gens qui disaient, en fait, on joue... mais on a des crampes. On souffle dans nos instruments, mais on n'a plus de souffle, en fait. Et oui, on essaye de maintenir la mélodie, mais en fait, ça va trop vite pour nous. Et je valorise tellement ceux qui savent aller vite, parce que ça amène des percées, ça amène des visions, des directions.
Mais c'était comme, wow, attendez. Ouais, mais quand on va vite, il faut comme... Bon, à ma défense, j'ai visité le Louvre en 15 minutes. Toi, tu vois, toi un peu vite. Comment tu Mais... as pu faire ça? 15 minutes. Je suis allée voir la Joconde. Elle a menacé tout le monde. Tu as menacé les gens. Elle a menacé la Joconde. Ce que je vous disais, c'est, je fais des blagues, j'en rigole, mais tu vois, il y a quelques années, j'ai dû ralentir pour diverses raisons. Et maintenant, c'est un plaisir de faire ce que je fais. Donc, c'est pas la même fatigue. Ça dépend dans quel esprit tu le fais. Donc, tu sais, là, je fais beaucoup, mais je suis pas fatiguée. Mais j'ai changé quand même certaines choses de ma vie, tu sais, plus d'exercices, plus des choses où je dis non, des temps de prière plus... Tu sais, mon horaire me le permet. Donc, c'est vrai que ça va vite, mais il y a une vitesse qui est quand même organisée. Pour moi, j'y trouve du repos à ma façon, où je te rejoins là-dessus. Une amie m'a dit la même chose. Elle m'a dit, moi, pendant 15 ans, j'étais à la maison avec les enfants. Là, moi, j'ai pas envie de ralentir, j'ai envie d'aller vite. Et ça, je l'entends qu'il y a plein de situations personnelles, mais je pense généralement, gens qui sont... Oui, je suis d'accord, 100% d'accord. Ça va vite. Il y a tellement de burn-out dans l'Église et en dehors de l'Église. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis, tu vois, même, tu l'as déjà raconté plusieurs fois, mais toi-même, en fait, tu as eu un temps de repos forcé. Et c'est aussi à travers ce temps de repos forcé que tu as appris le repos. Que j'ai dû apprendre à... Il y a à savoir dire non, il y a poser certaines limites. Et savoir dire non, savoir... Et aussi le repos, la charge mentale. Ouais, je te dirais que la plupart d'entre nous, c'est très rare qu'on est fatigué. On peut être fatigué physiquement, mais le physique, il peut remonter. C'est la charge mentale où moi, j'ai appris à gérer. Dans ce burn-out-là, il a fallu que je me réorganise dans ma façon de porter des fardeaux, des charges. Oui, parce que dans ces cas-là, juste une bonne nuit de sommeil, ça suffit pas, en fait. Non. Parce que tu te réveilles, tu es aussi lourd, aussi chargé. Et d'ailleurs, toi, Catherine, tu le dis, le Shabbat n'est pas un jour de détente ordinaire. Et ça, je pense que c'est un point qui est important. C'est que quand on réalise qu'on est fatigué, on a besoin de repos, mais on va confondre le repos avec la distraction. Et tu dis, se distraire n'est pas la même chose que de se laisser restaurer. Un marathon de séries, une virée shopping, un scroll infini peuvent nous occuper, mais rarement nous renouveler. Et le Shabbat n'est pas fait pour fuir le réel, mais pour le regarder autrement, avec les yeux de la gratitude et du calme retrouvé. Et en fait, quand on a cette charge mentale, cet épuisement, on va chercher ce genre d'échappatoire, mais qui, au final, ça fait du bien sur le coup parce que tu as l'impression que tu fais autre chose. Mais il faut se poser la question, est-ce que vraiment ça m'a reposé ? Bah non, en fait, la question, ça m'a même encore plus épuisé. Et de trouver des choses qui vident ton esprit, tu sais, comme, bon, c'est bien sûr la prière, mais l'exercice, ou peu importe, on trouve notre façon. Mais moi, des fois, j'ai une question, si on peut revenir au livre, mais tu sais, souvent, parce que, bon, je me pose la question, je me dis, Stéphanie, est-ce qu'il faudrait que tu fasses un peu plus de Shabbat, tu vois? Donc, moi, je suis toujours à la recherche du meilleur équilibre pour ma vie, ce que Dieu veut pour moi. Mais des fois, et toi, je trouve que tu le vis bien, mais des fois, les gens qui me parlent du Shabbat, c'est qu'ils vont faire Shabbat, mais ils vont courir comme des fous pendant le reste de la semaine pour prendre une journée Shabbat, tu vois. Donc, pour moi, je trouve, tu sais, peut-être c'est mon esprit de discipline, mais j'aime mieux être organisée, moins débordée, mieux organisée dans ma semaine, et j'ai peut-être pas besoin d'avoir une journée où je fais rien du tout. Et ça, c'est mon interprétation, que certains, pour leur journée, elle est chèrement payée parce qu'ils vont être désorganisés. Comme toi, tu dis, c'est planifié, on cuisine pas, ça, c'est bien. Mais des fois, on prend 24 heures, mais on s'est épuisé les 6 journées. J'en parle et ça revient aux limites. Si Annabelle peut me le passer. Ça revient à l'idée des limites parce qu'il y a un verset qui dit « Tout ce que tu as à faire, tu le feras en 6 jours. Et le 7e jour, tu te reposeras. » Et du coup, je pose la question, si tes 6 jours, ils sont cramped, s'ils sont comme écrasés, c'est qu'en fait, c'est pas au jour de repos de s'adapter, c'est à ta liste de choses à faire. Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est encore une fois, il faut enlever. Parce que souvent, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vit sans limite. Et on pense qu'on peut tout faire. Et non, en fait, on a reçu 7 jours, 1 pour se reposer, 6 pour faire. Il faut que tout soit faisable en 6 jours. Et j'y vois... on a parlé que... pour moi, c'est un signe dans notre manière de vivre, de notre foi, en fait, aussi, dans le sens où... Il y a un autre verset qui dit... respectez le Shabbat car ce sera un signe que c'est moi qui vous sanctifie. Puis c'est un verset qui m'a toujours beaucoup interpellée. Je me suis dit, c'est quoi le lien entre le fait de se reposer et la sanctification? J'ai beaucoup médité dessus et la première fois que Dieu donne le commandement du repos, c'est quand il donne la manne. La première fois qu'on voit Shabbat, c'est quand Dieu se repose lors de la création. Mais la deuxième fois on voit la mention de Shabbat, c'est quand
Dieu va dire aux Israélites, je vous donne le double le 6e jour pour que le 7e jour vous reposiez. Et c'est là qu'on voit comment est liée l'idée de repos et de foi que Dieu va pourvoir. Dans le concret, dans le physique, mais même dans notre justice, dans notre sainteté, qu'on n'est pas dans une logique d'œuvre, on est dans une logique de prendre ce que Dieu nous a déjà donné. Et je me dis, ça c'est la réalité spirituelle, c'est celle que Jésus a accomplie pour nous. Et souvent, on me dit aussi, mais c'est déjà accompli en Jésus, en fait, on n'a plus besoin du coup. Mais je me dis, il y a une sagesse de Dieu. Dieu s'est reposé au commencement avant la loi. Il y a une sagesse dans ce rythme qui montre que on ne gère partout, on fait confiance à Dieu, qu'on est capable aussi dans notre besoin de nous prouver, d'être quelqu'un, de prendre de la distance. Moi, je fais un gros lien entre repos et identité en Jésus-Christ aussi. Je ne sais pas si c'est un peu conceptuel, je suis partie un peu partout, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose où je vois plus je suis reposée dans ma tête, tu vois. La charge mentale, mais aussi mon identité, qui je suis. Est-ce que j'ai besoin de faire des choses pour montrer au monde qui je suis? Parce qu'il y a comme une valorisation aussi de la vitesse, de la performance. Et puis, tu es quelqu'un qui dit aujourd'hui, en fait, non, moi, je suis fatiguée, j'arrive pas à suivre, tu passes pour un faible. Et tu te dis, je suis le faible, je suis le maillon faible de l'équipe. Et peut-être que les autres souffrent autant, mais il y en a qui vont rien dire et qui vont courir. Et ça demande aujourd'hui, je trouve, beaucoup de courage que de dire moi j'arrive pas à suivre, moi j'ai besoin, le rythme il est trop rapide pour moi, parce que t'as pas envie de passer pour un faible, t'as pas envie d'être celui qui ralentit l'équipe, ou on va dire non mais vraiment confie-toi en Dieu, fais le 1000 de plus, etc. Tu vois, et dans nos milieux chrétiens il y a quand même aussi beaucoup cette notion là, et on va pas trop rentrer là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de manipulation à travers ça, c'est pour le Seigneur, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut revenir à la parole de Dieu et se dire, Dieu a instauré ce jour de repos. Dieu n'a pas dit parce que vous êtes faible, mais parce qu'au contraire, vous êtes des gens de foi. Vous allez oser vous reposer. Vous allez oser faire ce que moi, j'ai fait. Et, mais aujourd'hui, c'est vrai que on a perdu ça de vue, et que le rendement est extrêmement présent, y compris dans la façon dont... Et même pas juste le ministère, des gens qui servent à l'église. Et je me dis, pour ces gens-là, c'est même encore plus difficile, parce que tu as un travail à temps plein. Tu as la même vie que sauf que tu rajoutes un service qui te rajoute 20 heures de service dans la semaine, avec une famille, etc. Et tu te dis, c'est quoi quand même la limite? Ouais, c'est pour le Seigneur, mais c'est quoi la limite? Il faut dire que je pense que, peut-être tu me corrigeras, c'est plus toi qui étudies, mais la notion du Shabbat peut prendre différents, je pense, tout dépendant de ta saison de ta vie. Tu sais, comme moi, quand tu as des jeunes enfants à la maison, le repos, il est plus difficile à aller chercher que comme moi, quand j'ai plus d'enfants à la maison, tu vois. Donc, dans ma semaine, je peux me reposer plus, si tu veux, que quand tu as des jeunes enfants. Donc, je pense qu'il y a une façon, d'adapter. Mais moi, j'aime ton idée que le Shabbat, ça va dans l'identité, parce qu'en fait, pourquoi je cours? Est-ce que c'est pour performer? Est-ce que c'est pour plaire? Pour qui je le fais? Ou est-ce que je veux plaire aux autres ou plaire à qui? Tu sais, à qui veux-je plaire? À Dieu ou aux hommes? Et ça, c'est bien. Moi, je trouve que l'idée du Shabbat, c'est vraiment je veux plaire à Dieu et de l'instaurer dans ma vie. Mais c'est vrai qu'il y a des saisons, je pense, c'est plus facile. On a peut-être moins besoin d'une journée complète parce qu'on peut se reposer dans notre semaine. Mais tout dépendant. Mais peut-être, corrige-moi. Tu vois, c'est des réflexions. Vraiment, moi, je suis pas du tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je me pose les questions. Oui, vas-y. Et je me suis dit, Dieu n'était pas fatigué, il n'avait pas besoin de se reposer, mais il s'est reposé. Et donc, ça veut dire qu'il a inscrit dans la création un rythme, tu vois. Tu vas me convaincre, continue. Non, mais là, ça peut devenir très nerdy, mais non, quand il crée les astres, tu vois, il dit pour fixer les temps. Oui. Et le mot qui est utilisé, c'est moed. Tu le retrouves dans les fêtes de l'Éternel, dans Lévitique 23. Donc, c'est des fêtes, donc c'est un rythme, encore une fois. Et tu retrouves ce mot dans la tente de la rencontre. C'est aussi moed. Et c'est comme si Dieu dit, le temps est un lieu de rencontre. Tu vois, c'est comme si nous, on est devenus très occidentaux dans notre manière de penser, où on rencontre Dieu dans des endroits. Mais c'est comme si Dieu, dans sa parole, il a dit, je vous rencontre dans le temps. Il y a comme j'ai consacré le temps. C'est beau. Il a dit, je bénis et je consacre le 7e jour. Consacré, mis à part. Donc, ça veut dire qu'il a quand même sacralisé ce repos, ce 7e jour qui représente le repos. Et donc,
Je sais pas, à voir. Mais quand tu le présentes comme ça, c'est que si c'est un rythme que Dieu a instauré, c'est qu'on n'a même pas besoin de se poser. On devrait même pas avoir à débattre. Et c'est pas une question de besoin, d'envie. C'est comme ça. C'est un modèle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Je suis désolée, j'arrête pas de revenir à la Bible, mais c'est comme ça que je l'ai écrit, le livre très étude biblique, parce que c'est mon ADN à moi. Mais tu as les 10 commandements. Ils ont été donnés 2 fois. Ils ont été donnés à la première génération et à la deuxième génération. Et le commandement du sabbat, il y a une explication qui est donnée avec. Sauf qu'elle est différente entre les 2 générations. La première génération, il dit observez le sabbat. Et là, il dit car l'Éternel a fait la terre et le ciel en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc là, c'est comme, c'est le rythme que Dieu a impulsé à la création. C'est le modèle à suivre. Puis à la deuxième génération, celle qui n'a pas connu l'esclavage en Égypte, il va donner une autre raison. Il va dire, donc vous vous reposerez, il va dire, toi, ta servante, ton bœuf, c'est tout le monde se repose, car vous vous souviendrez que vous avez été esclave en Égypte. Et il y a cette notion, on va se souvenir de l'esclavage, mais moi j'y vois aussi la notion, vous allez faire reposer vos servants, votre bétail, et tout le monde va se reposer, parce que vous n'allez pas devenir des pharaons. Et ça, c'est une autre dimension pour ne pas reproduire nous-mêmes un système d'esclavage. Exactement. Et pour que notre rythme ne devienne pas l'oppression de quelqu'un d'autre. Parce que tu peux, toi, tenir un rythme que les autres n'arrivent pas à suivre. Et ça, c'est quelque chose, quand j'étais à Paris, qui m'interpellait parce que j'étais un peu l'employé modèle qui réussissait à aller très vite, qui performait beaucoup. Mais je me disais, les autres n'arrivent pas à suivre. Et je me disais, moi, je suis là, j'ai les louanges de l'employeur parce que j'y arrive. Et je me disais, mais j'établis un standard que les autres n'arrivent pas à suivre. C'est pas juste. Parce que je donne l'impression que c'est à cause de toi qu'on atteignable. paraît tous nuls après. Merci Catherine. Il y a cette dimension, tu donnes l'impression que c'est atteignable, mais à quel prix? J'étais célibataire, j'avais pas d'enfants. Mes collègues étaient mariés, avaient 3 enfants. Mais je donnais à l'employeur l'impression que c'est possible. Et donc, c'est cette notion de se dire, mon rythme ne me concerne pas que moi. Qui est dans mon sillage? Qui est-ce que j'entraîne dans ces rythmes-là? Donc, il y a aussi cette réflexion, c'est est-ce que les autres arrivent à suivre ton rythme? Moi, je me dis aussi, des fois, quand on parle de repos, on voit seulement le corps qui se repose. Stéphanie l'a dit tout à l'heure, je pense que la charge mentale est un peu plus intense que même le corps à se reposer. Parce que dans ce monde où nous sommes toujours... comment dire ça? Dans cette génération, il y a tellement... Les gens veulent des validations. Ils veulent qu'on le valide dans tel groupe, dans son entreprise, qu'on valide à l'église, qu'on le valide. Et ça donne une charge. Au fait, tu te rends compte que tu ne suis plus parce que tu es tellement satisfaire. J'aimerais pas donner, je dois satisfaire Annabelle, je dois satisfaire Stéphanie, je dois satisfaire Catherine. Et ça devient une charge. Même quand ton corps est reposé, au fait, tu n'es pas reposé du tout. Ta tête ne fait que fonctionner pour savoir comment plaire à tel, comment plaire à... Et ça devient lourd. Ouais, il y a la validation quand on parle de charge mentale, mais aussi les fardeaux qu'on peut porter. Le Shabbat, tu sais, il peut être... J'aimais aussi la notion de foi en Dieu. C'est-à-dire me reposer. Je peux me reposer physiquement, mais mon cerveau, il peut continuer à m'inquiéter pour ma famille, continuer à m'inquiéter pour mes finances, continuer à Tu sais, si on est moindrement comme moi, quand j'étais à faire de la relation d'aide, donc j'arrivais à mon jour de repos, mais tu vois, il faut lui apprendre à... C'est pas devenir plus insensible, mais le Shabbat mental, dans mon cas à moi, où j'ai appris, c'est de... OK, cette journée-là, je vais essayer de pas tu sais, le petit hamster qui tourne, wow, le Seigneur est au contrôle, il va prendre soin de ma famille, il va prendre soin de mes finances. Donc, c'est là que je pense qu'on parle de jour de repos, mais il y a le repos et j'aime l'idée que Dieu a pourvu, toi, la main, donc il va pourvoir dans ton Shabbat, c'est d'avoir la foi que tes problèmes, là, laisse-les un peu au pied de la croix. Oui, le Seigneur, il va faire quelque chose. Parce que des fois, physiquement, on peut avoir une journée de congé. Et pourquoi on scrolle, puis pourquoi on fait des choses comme ça? C'est parce qu'on n'est pas capable d'arrêter la pensée. Donc, faire un repos sans décrocher dans ta tête, c'est très compliqué. Sinon, tu es envahi par des pensées. C'est très compliqué. Et c'est là, il faut, je pense, qu'elle prend le Shabbat de la tête et du corps en même temps. Et c'est pour ça que c'est un signe. Le signe, c'est dans notre concret, reflète des réalités spirituelles plus grandes. Donc, celle de la sanctification, celle de la justification en Jésus, celle de notre identité en Jésus, celle du fait que c'est lui qui pourvoit. Donc, c'est fort. Et c'est pour ça que c'est bien plus qu'un rythme. Pour moi, c'est un rythme, mais c'est bien plus qu'un rythme. C'est une réalité spirituelle du repos. Vraiment du repos. Et aussi, pourquoi, tu l'as mentionné au début, mais c'est oser. Ça demande un acte de foi. Pour moi, c'est de la foi, c'est de la résistance, c'est de l'humilité, c'est quelque chose de très fort. Est-ce que tu sens que tu dois encore te battre pour pouvoir avoir ce jour?
Je dois le maintenir. Je dois le garder. Je dirais pas me battre, mais je dois le garder. Oui. Tu sens que ce serait facile à ce qu'il puisse... Par exemple, avec la promotion du livre, j'ai dit à mon éditeur, j'ai 2 enfants en bas âge, on l'a dit, on l'a redit, je dis, moi, je ne pourrais pas faire des tournées. Et j'accepte, en fait, s'il se vend moins, je ne pourrais pas faire les tournées, je ne veux pas, en fait. Donc, c'est un choix. C'est un choix de se dire, il y a des ventes que je ne ferai probablement pas, mais je ne veux pas être toujours sur la route et pas être avec mes enfants. Dans cette saison de vie, je ne peux pas. Donc, reconnaître ces saisons et accepter ses limites. Et ça arrive des semaines où tu ne le fais pas, pour X raisons, ou des semaines où tu ne l'as pas fait depuis les dernières années. Probablement, mais il y aurait un regret associé. Il n'a pas toujours été parfait. Ça, c'est ça qui me vient, s'il n'a pas toujours été parfait. Ouais. Mais c'est toujours un sentiment de j'aurais mieux fait de bien le faire parce que c'est toujours mieux quand je suis. Tu sens la différence. Ah oui. Mais ça doit aider quand tu as des amis qui le pensent comme toi, si tu le fais entre amis. Ouais. Et si je peux dire quelque chose sur la couverture, c'est mon éditeur qui a fait la couverture. Magnifique. Et on voulait penser en fait un des aspects du message. On ne veut pas te montrer tout. Et beaucoup de gens pensent que c'est un code barre. C'est tellement pas un code barre. C'est comme... Ils l'ont mis. Ah, super. Il y a donc... La première ligne, tu as 6 temps. En fait, c'est les 6 jours de la semaine. Et la 7e, c'est la 7e journée. Et tu vois comment dans sa longueur, elle fait la même longueur que les 6 autres. Pour représenter, en fait, quand Dieu crée la terre et le ciel, le 7e jour n'a ni début ni fin. En fait, il n'a pas de fin. Il continue. Nous sommes dans le jour de repos, tu vois. Et donc, il y a cette notion d'éternité. Ouais. Et donc, la qualité de ce jour, moi, en tout cas, mon expérience, quand je le fais bien, c'est que la qualité du jour équivaut aux 6 autres. Ça paraît dans ce qu'il produit comme vie. Ça, c'est une autre chose. Dieu bénit le 7e jour. Qu'est-ce qu'il bénit à la création? Il bénit les humains, il leur dit de se multiplier. Et tout ce qu'il bénit, c'est pour donner la vie. Et il y a cette notion que le repos donne la vie. Et moi, c'est mon expérience quand il est beau, cette notion qui dure aussi longtemps que le reste de la semaine. Parce que le repos donne la vie. Et ça, je vous encourage à méditer sur cette phrase parce qu'en fait, elle est très profonde. C'est qu'on peut avoir l'impression de perdre un jour, que c'est un jour perdu, un jour où on ne produit pas, un jour qui est stérile, mais au final, c'est un jour qui produit la vie. Et que cette journée-là, mais sur le long terme aussi, et pour toute la semaine, parce qu'on en a un bénéfice, mais sur toute une vie, finalement, ça va produire quelque chose qu'on n'aurait pas de plus grand que si on avait travaillé les 7 jours, 7 sur 7. Tu fais ça? Je le fais pas. Non, parce que moi, je me sens coupable, mais je me cherche quelqu'un. Non, je me sens pas. La beauté de Léa, c'est qu'on assume, on cherche à s'améliorer toujours. Non, mais je retourne vers mon ami. Non, franchement, je suis pas du tout. Donc, tu es dans mon équipe, un peu, la petite ligne. Mais je suis comme toi aussi. J'ai plus d'enfants, moi, à la maison. Donc, c'est vrai que les temps de repos sont plus faciles. Mais en même temps, je trouve que les temps de... la tentation d'être encore plus occupé parce que tu n'as plus d'enfants, parce que tu n'as plus ces obligations qui te ramènent à un certain rythme, ça fait que quelquefois tu peux plus facilement t'emporter en te disant mais de toute manière moi je peux me reposer quand je veux, mais finalement tu le prends pas, te reposes jamais. Le repos. Et c'est que sincèrement, c'est sans même suivre le sabbat comme ça, c'est que si j'ai pas de repos, de temps de repos, je le sens en fait. Et je sais pas si c'est en avançant dans l'âge, mais je le sens de plus en plus et moi j'en ai de plus en plus besoin. Tu vas de me dire, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de faire autre chose, de respirer, parce que je vais le sentir, tu vois, et que je vais être moins productive, etc. Et que ça va me faire du bien, même dans ma relation avec Dieu, etc. Tu peux préparer des messages, préparer des émissions, mais à un moment donné, t'as envie de juste être avec le Seigneur, juste pour être avec le Seigneur. Genre, on ne parle pas de business. On est juste là, ensemble. Et ça, moi, je trouve ça me fait du bien. Donc voilà, je sais pas si ça t'a rassuré. Écoute, moi c'est pour toi, c'est que j'ai retenu si j'avance en âge, peut-être que ça me rassure que je suis pas la seule à avancer en âge. Mais en tout cas, il est magnifique. Moi qui aime beaucoup les livres, je le recommande. Je l'ai pas lu encore, mais la qualité, le contenant. Un message clairement. Parce qu'elle m'a pas vu, j'en ai un qui m'attend, tu vois. C'est un très bel objet de décoration aussi. Vraiment, je salue son travail. Je trouve tellement beau que c'est aussi quelque chose qu'on peut laisser
sais. Moi, j'en ai. Ceux qui aiment les livres, là, c'est magnifique. Ouais. Moi, j'ai celui-là que tu m'as très gentiment offert, mais j'en ai acheté aussi. Et du coup, c'est vrai, ils sont chez moi sur une petite table. Et je me dis, je vais finir par les offrir, mais je les trouve très beaux. Mais la qualité du papier, tout est fait avec goût et Donc, on peut élégance, c'est beau. retrouver ton livre, Catherine, sur biblesella.com. Biblesella.com, Catherine ne fera pas de tournée parce qu'elle respecte les rythmes sacrés de Dieu pour sa vie. Alors, bien, je vous encourage à vous procurer ce livre par vous-même en allant sur biblesella.com. Et franchement, oui, il est très beau, on en a beaucoup parlé, mais même la manière dont tu l'as écrit, la manière dont tu l'as mis en page, ça invite à ralentir. Oui, et à c'est la vraiment le réflexion, livre c'est magnifique. où tu as envie de te poser avec, de boire un café, de boire un thé. Et si on a déjà du mal à le faire, le fait quelquefois d'avoir un support, et c'est ça, d'avoir un support, ça va peut-être vous aider à poser ce premier pas, oser ralentir. Et je crois que c'est un message qui est indispensable en début d'année. On peut pas courir comme des fous, comme on a pu courir les années passées. Et on se dit, merci Seigneur parce que je suis encore debout. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la force. Mais cette année, j'ai aussi envie d'être à l'écoute de ta voix et de marcher dans un niveau de foi supérieur et de voir ce que toi tu peux faire alors que je décide de prendre ce jour de repos qui est béni et qui produit la vie. Et je pense que si on le fait avec sérieux, mais avec cœur, pas avec légalisme et un esprit religieux comme Catherine l'a dit, que quand on va se retrouver à la fin de l'année, on aura un bilan positif à faire et se dire mince, pourquoi j'ai pas vécu comme ça avant. Donc merci beaucoup Catherine d'avoir osé aussi écrire ce livre. Et c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, à toi qui es fatigué ou toi qui es fatigant. Donc ça touche tout le monde. Oui, peut-être que juste tu le sais pas que t'es fatigant. Donc si jamais ça fait 5 fois qu'on t'offre le livre, qu'on te le propose, écoute, il y a peut-être un message à comprendre. Sinon tu peux utiliser la méthode Nenadej, la menace. tu peux écrire un livre, oser menacer. pour pouvoir se reposer. J'ai visité le Louvre en 15 minutes. J'ai visité le titre de mon prochain livre. Mais merci beaucoup Catherine d'être venue. Et encore une fois, je le recommande, oser ralentir sur biblesella.com. C'est un excellent cadeau à vous faire et à faire aussi à d'autres personnes autour de vous. Alors merci Catherine. Et puis nous, on va se retrouver mercredi. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.